I have a dream. 1963, c'est l'année où Martin Luther King a prononcé son célèbre discours. C'est aussi l'année où le nouveau gouverneur d'Alabama est élu avec comme programme la ségrégation pour toujours. Salut les trouillards! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur, le polar historique Alabama 1963, publié en août 2020 aux éditions du Cherche-Midi. C'est un livre écrit à 4 mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. D'ailleurs, je vous expliquerai plus tard comment ils ont fait pour travailler à deux, c'est pas commun. En 1963, en Alabama, des jeunes filles noires disparaissent ou sont retrouvées mortes, assassinées, et la police n'intervient pas. Un duo improbable va alors enquêter sur ces affaires. Adela Cobb, une femme de ménage noire déterminée, et Bud Larkin, un détective privé blanc raciste. Comme je vous l'ai dit, ce roman est un véritable coup de cœur pour moi. Je vais avoir du mal à être 100% objective. D'abord, le contexte historique est super bien intégré à l'intrigue. Ici, on n'est pas dans un cours d'histoire, mais bien dans la vie des personnages. C'est au travers d'eux que nous découvrons la situation en Alabama. Du coup, il n'y a pas de longueur, ni de digression. Et malgré tout, on apprend plein de choses. Surtout quand, comme moi, on est mauvaise en histoire des États-Unis. Voilà pour la partie historique de ce polar. Passons maintenant à l'intrigue policière, car c'est aussi pour ça qu'on lit ce roman. Déjà, la première scène met directement dans l'ambiance, avec la description du corps d'une fillette décédée. Vous allez me dire « bonjour l'ambiance », mais on verra plus loin que cette première scène n'est pas représentative de tout le roman. Le problème, c'est que la police n'enquête qu'à moitié sur la mort des jeunes filles noires. À la demande des parents d'une victime, c'est ce détective privé, Bud Larkin, qui va s'occuper de l'affaire. Sauf qu'il est alcoolique, raciste et blanc. Autant de difficultés qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, Adela n'est jamais très loin pour lui filer un coup de main. J'ai bien aimé cette enquête qui progresse régulièrement et qui a quelques côtés mystérieux. La résolution ne m'a surprise qu'à moitié, et pourtant, elle ne m'a pas déçue, bien au contraire. Le gros point fort de ce roman, ce sont ses personnages. Et pas seulement Adela Cobb, notre femme de ménage noire qui se retrouve à enquêter aux côtés de Bud. Non, tous les personnages qui dépeignent cette société américaine de 1963 apportent quelque chose. Mais on est loin d'une représentation tout noir ou tout blanc de cette société. On est dans la nuance, dans les contradictions. J'ai rarement vu des personnages aussi justement écrits et qui apportent tous leur touche à l'histoire, mais sans en faire trop. Je vous en dis pas plus sur eux, car il faut les découvrir par vous-même pour mieux les savourer. Et surtout parce que sur cette chaîne, on ne spoile pas. Enfin, en lisant la première scène, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, allez, on est parti pour 384 pages d'histoire pesante et glauque, je pouvais pas autant me tromper. Dans ce roman, j'ai énormément ri. J'ai bien sûr aussi été en colère face aux injustices vécues par la communauté afro-américaine face au comportement de certains personnages, noirs comme blancs d'ailleurs. Mais Adela Cobb, l'héroïne de cette histoire, est tellement excellente et certaines situations sont tellement décalées. Honnêtement, j'hérite de bon cœur une bonne partie du roman. Et ce ton léger donne encore plus de force et de réalisme à l'histoire selon moi. Là où les auteurs ont fait fort, c'est qu'ils ont réussi à me faire pleurer. Autant j'ai la rigolade facile, mais pour me tirer les larmes, avec un polar, c'est difficile. Mais alors là, bravo, c'était l'inverse. Heureusement, c'est qu'une ou deux fois dans le roman, donc c'était soutenable. Allez, pour la forme, un tout petit bémol. Par 2 fois, il arrive des choses horribles à des personnages, et j'ai trouvé que c'était un peu trop passé sous silence. Avant de passer au trouillomètre, voici comment les auteurs ont écrit ce roman à 4 mains. C'est donc un roman écrit à 4 mains, et vraiment écrit à 4 mains, dans le sens où on a écrit chaque phrase, chaque mot, chaque virgule à 2, vraiment à 2. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour Alabama 1963 de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. 1 sur 5, même pas peur. Pour moi, il n'y a que la première scène qui peut être choquante. Quelques autres scènes sont marquantes, mais sans aller dans les détails macabres. L'ambiance est plutôt légère et lumineuse, malgré les sujets abordés et les crimes commis. Je pense donc que ce livre est accessible à tout le monde. Est-ce que je recommande ce livre? Absolument. Et en plus, il est disponible en poche. Honnêtement, ça serait dommage de se priver de ce roman. En plus d'un polar super intéressant, fort de messages importants, vous allez découvrir des personnages géniaux et vous allez rire. Bon, peut-être que vous pleurerez un peu, mais ça vaut vraiment la peine. En plus, les chapitres sont plutôt courts et ce roman se dévore en un rien de temps. Donc, allez-y. Rose? Salut Rose du futur, qu'est-ce que tu fais là? Tu leur as dit par le lien? Ah non, pas encore, mais si tu viens du futur, tu le sais très bien vu que je leur ai pas encore dit qu'ils pouvaient acheter le livre en utilisant le lien dans la description et que ça m'aiderait à financer la chaîne. Ah bah oui, je me souviens maintenant.
Et t'avais pas fait une autre vidéo sur un autre livre là? C'est marrant que tu poses cette question, parce que justement dans cette vidéo, je parle d'un autre polar adapté au trouillard, le Cozy Mystery des Dames de Marlowe Enquête. À très bientôt, ciao!